C'est une annonce qui fait tilt sur le champ du handicap, un champ que je connaissais pas du tout. Et donc j'ai eu envie de cette rencontre, de l'altérité, de la différence. Et je me suis dit, allez, j'y vais, mais avec la vision que j'avais, à savoir l'inclusion. En 2004, Caroline Nillot cherche à redonner du sens à son travail. À bientôt 40 ans, cette Lilloise quitte son mandat d'élue pour rejoindre le centre Hélène Borel. Elle devient directrice générale de cette structure qui offre des services en tout genre aux personnes en situation de handicap. Je m'appelle Elisabeth Assayag et vous écoutez Impact Solidaire, le podcast des entrepreneurs engagés. Vous êtes un acteur de l'économie sociale et solidaire ? Vous avez envie d'entreprendre mais vous hésitez encore à vous lancer dans l'aventure ? Bienvenue dans ce podcast produit par Europe 1 Studio en partenariat avec France Active. Au fil des années, Caroline Nillot développe non sans mal le centre Hélène Borel. Avec un credo en tête, depuis 10 ans maintenant, aider les aidants. À l'époque, Caroline Nillot est une pionnière en la matière. J'en garde un souvenir, mais vraiment très poignant, avec des parents, des conjoints qui venaient nous dire, écoutez, je vous en supplie, prenez-le. Enfin, on n'en peut plus. Il est chez nous, moi je ne dors plus. Vous savez, quand vous avez un enfant qui devient adulte myopathe, vous vous levez 4 fois par nuit pour le retourner dans son lit, quoi, en fait. Et plus rien d'ordinaire ne peut vous arriver. Toute la vie est rythmée autour de l'accompagnement du handicap. Et ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et je me suis dit, ok, effectivement, il faut accompagner les personnes en situation de handicap, mais il ne faut pas oublier les aidants. Les aidants, ils sont plus de 10 millions aujourd'hui en France. Si on enlève les aidants familiaux, c'est toute notre organisation de santé qui tombe. Parce qu'il y a bien plus d'aidants qu'il n'y a de soignants de toute nature. Nous sommes au début des années 2010. La question des aidants n'est pas un sujet de société comme aujourd'hui. Il existe bien un concept de village répit famille, mais uniquement en Touraine et dans le Jura. En clair, on peut partir en vacances dans un lieu dédié avec une offre de soins. Caroline Nillot va s'en inspirer pour lancer son projet de ferme des ailleurs, dans le nord de la France. On achète la ferme en 2012 et on bâtit le projet, on est dans les années 2013-2014. Le champ sanitaire et médico-social, c'est quelque chose de très cloisonné en France. Et si effectivement on est sur l'idée que bien que malade, bien qu'âgé, bien qu'handicapé, je reste une personne à part entière, il faut absolument qu'on casse ces sectorisations. Et donc aujourd'hui, une association comme le Centre Hélène Borel, eh bien, moi je revendique qu'elle joue un rôle dans l'aménagement urbain, elle joue un rôle dans la richesse économique, elle joue un rôle dans la réponse aux besoins de société d'aujourd'hui. Et donc du coup, on s'est dit, voilà, la ferme des ailleurs, bien, on veut non seulement en faire une structure de vacances ouverte aux aidants familiaux et leurs aidés, mais on veut aussi en faire quelque chose de beau, pour avoir à montrer au niveau de la qualité du patrimoine. Et on veut aussi en faire un outil qui servira au développement économique du territoire. C'est pour ça que le maire me dit, moi j'aimerais bien que vous rachetiez cette ferme. Pourquoi cette ferme ? Parce que, en fait, elle est vraiment typique. Elle a une richesse patrimoniale. Et Arleux, c'est ce qu'on appelle la capitale de l'ail. Mais c'est surtout, vous savez que dans le Nord, c'est une ville minière, pour une partie d'entre elles. Et à l'époque, les mineurs, les quelques heures de loisirs qu'ils avaient, ils venaient les passer à Arleux. Arleux est la ville de villégiature des mineurs parce qu'il y a beaucoup de marais, d'étangs, et donc du coup c'était un lieu de pêche. Et moi, ça m'a beaucoup marqué cette histoire et je me suis dit, il faut qu'on arrive à donner un petit clin d'œil par rapport à ça. Donc, cette ferme typique de territoire, elle est située en plein cœur d'Arleux et donc on revendique d'être le fer de lance de la revalorisation du territoire d'Arleux. Donc là, on a gardé toute une partie ancienne, notamment la partie d'habitation, les étables et la grande grange. Et donc, on l'a complètement réhabilité et on a été éligible à un programme européen sur la réhabilitation du patrimoine remarquable. Remarquable pas au sens d'une cathédrale, mais remarquable au sens de l'histoire. Et puis, on y a apporté notre touche de confort,
d'adaptation pour les personnes en situation de très grande dépendance. Et surtout, j'y tiens beaucoup, de développement durable. Parce qu'on se dit que les aidants, s'ils veulent se retaper, il faut aussi qu'ils soient dans un lieu où, encore une fois, ils choisissent ce qu'ils veulent. Ils choisissent soit de rencontrer plein de gens, ou ils choisissent au contraire d'être un peu dans la nature et à l'écart. C'est énormément de travail. J'ai passé des heures, des journées entières avec une de mes collègues dont j'ai créé le poste. Quand on s'est dit on veut développer le champ de l'économie sociale et solidaire, je me suis dit je vais pas y arriver si je ne crée pas un poste de chargé de développement. Et donc avec ma collègue, on a passé des heures à appeler les entreprises, on appelait les mutuelles, donc tenter d'obtenir des rendez-vous. On utilisait tous les réseaux possibles et imaginables. On allait donc dans toutes les soirées où on pouvait trouver des entreprises. Voilà, on a vraiment pris notre bâton de pèlerin. Ça nous a pris un temps fou, mais ça nous a appris énormément et ça nous a surtout appris effectivement un autre langage, en fait, un autre métier. Avec le recul, je me dis punaise, c'est un projet à plus de 7 millions d'euros. Et on a, voilà, hormis quelques centaines de milliers d'euros, on les a trouvés, ces 7 millions d'euros, à coût quelquefois de 1000 ou 2000 euros. Vous imaginez ce que ça peut donner, quoi. Au début, c'est effectivement difficile, donc on est regardé un petit peu, c'est pas vraiment, ils sont pas vraiment issus du monde économique, un business plan, savent pas ce que c'est, quoi, en fait. Les pouvoirs publics, ils nous disent, comme vous voulez aller dans le champ un peu classique, vous êtes plus vraiment un établissement sanitaire ou médico-social, donc du coup, vous rentrez plus dans nos critères de financement. Et puis le monde économique, vous êtes quand même pas tout à fait quelqu'un du monde économique, voilà. Donc c'est un peu compliqué. Bon, on parvient alors à convaincre un peu de financeurs publics, on parvient à convaincre l'accessibilité aux fonds européens. Le FEDER, c'est un fonds européen donc qui sert effectivement à soutenir des projets d'investissement un peu innovants qui sortent du champ de compétences de la France. Mais le process est complètement gâché par l'immensité bureaucratique qui nous est demandée. Donc, tout doit être tracé et pour des contrôles qui n'ont pas lieu sur le fond du projet, mais qui ont lieu sur la forme. Au nom de la sacro-sainte règle de l'Europe de la concurrence pleine et entière parfaite. Voilà. Et donc, le dossier FEDER qu'on monte, il a des milliers de pages. Et donc, il faut le déposer donc à la région. Il faut le déposer en informatique, mais il faut aussi le déposer en papier. À l'heure du numérique. Voilà, me voilà partie. Donc, pour déposer mon dossier, j'ai dû prendre un diable parce que j'avais des piles entières de feuilles photocopiées qu'il fallait que j'aille déposer. Pour ceux qui connaissent Lille, donc le siège de la région, il est juste en face d'un boulevard qui est hyper fréquenté. Et puis j'étais en retard, je me dépêche, je sors mon diable de ma voiture, j'empile mes dossiers, je commence à traverser la route et la patatras, tout le dossier FEDER qui s'effondre sur le boulevard et qui crée un embouteillage invraisemblable parce que c'était un vendredi à 17h. En fait, voilà, ça m'a beaucoup marqué. J'aime bien parler de cette anecdote parce que je pense qu'elle est révélatrice. Je trouve ça dommage parce que du coup, j'ai envie de dire, je suis en train de répéter ce que plein de gens disent sur la caricature de l'aide européenne. Moi, je crois à l'Europe, vraiment, je crois à l'intégration européenne. Le sujet, il n'est pas là, au contraire. Mais la mise en œuvre opérationnelle, elle est caricaturale. Malgré les difficultés, le chantier est sur le point d'être lancé officiellement. Enfin. Nous sommes alors à la fin de l'année 2019 et le Covid s'apprête à paralyser la planète entière. Tout s'arrête alors subitement. Les périodes de confinement s'enchaînent et quand un semblant de vie normale reprend, Caroline Nio se retrouve confrontée à de terribles pénuries. Moi qui ai voulu faire un projet exemplaire sur le plan du développement durable, donc il y a beaucoup de bois, il y a plus de bois en France, il y a plus de métaux, on est confronté à des pénuries invraisemblables, on est confronté à une flambée des prix comme on l'avait absolument pas du tout imaginé. Et donc du coup, toute l'organisation qui avait été échafaudée sur l'organisation du chantier, tout part en cacahuète, quoi, en fait. C'est rigolo parce que le maire d'Arleux, il arrête pas de me dire « Je comprends pas comment vous faites ».
fait. Alors après, je pense que c'est une question de fin de caractère, j'imagine. Et puis, ma présidente, mes collègues, on croit tellement à ce projet. Ça fait 10 ans qu'on y travaille. On y croit tellement, on est tellement persuadé que de toute façon, je pense que ce serait un échec terrible. Puis de montrer qu'on va pas jusqu'au bout. Et des échecs, bien sûr, on en a plein au quotidien, mais je veux pas que ce soit un échec sec, quoi, en fait. Donc, non, on va y arriver. L'année 2023 marque un tournant pour Caroline Millot. Après 10 ans de péripéties, la ferme des Ailleurs va enfin voir le jour. Une ferme adossée à 1,5 hectare de terrain avec des jardins thématiques. Et une petite ferme pour les enfants. On s'est dit, nous, on va pas faire le Center Park. J'ai rien contre le Center Park, c'est pas le sujet, c'est pas du tout une critique de ma part, mais on n'est pas un centre de vacances replié sur lui. On est un centre de vacances ouvert à la population. Voilà, c'est ça l'inclusion. On n'a pas fait de restauration à l'intérieur parce que, comme on se veut ouvert à la population, on s'est dit, il faut que la consommation, les dépenses, la richesse économique pour le territoire, elle se fasse en allant au boucher du coin, en allant chez le boulanger du coin, en allant chez les restaurateurs du coin. Donc, ce sont des appartements. Donc, toute gamme d'appartements, de la chambre au type 3. Mais quand je vous parle de mon type 3, il fait 60 mètres carrés. Complètement adapté à la très grande dépendance, puisque effectivement on peut avoir, par exemple un myopathe, il peut avoir un très grand fauteuil roulant électrique, très large, très lourd, donc complètement adapté à toute forme de handicap. Et surtout, tous les logements sont modulaires. Ça veut dire que potentiellement, on peut réserver 6-7 logements d'affilée. Donc voilà, tout est complètement modulaire et ça va permettre d'être à la carte. La première thématique, le bien-être. Les aidants, il faut les chouchouter. Voilà, c'est leur moment, il faut les chouchouter. Donc, toutes les activités bien-être, donc des massages, on a un spa, on a, encore une fois, tout parfaitement bien adapté et surtout avec des professionnels spécifiquement formés parce que le massage, le temps de détente, les gens, ils s'expriment, c'est leur moment à eux, c'est vers eux qu'on est concentré alors qu'eux, ils ont l'habitude, au contraire, d'être toujours à disposition des autres et c'est fabuleux ce qui se passe. Deuxièmement, les activités sportives. Donc le sport indoor et outdoor parce qu'on a plein de matériel adapté et que comme Arleux était la ville de villégiature des mineurs, il y a plein de choses à faire à l'extérieur. Donc pareil, encadrement, découverte de la nature. Troisièmement, la découverte touristique. Voilà, on s'ouvre à l'extérieur et là on travaille avec l'Office de tourisme pour avoir des offres adaptées parce qu'on a beaucoup de tourisme de mémoire autour de la mine. On a un superbe musée de la mine, donc le tourisme, et pour que les gens y sortent et ils réapprennent effectivement à s'inscrire dans un tissu social. Et le 4e type d'activité, ça va être les activités plus collectives. Donc par exemple, on envisage de faire des ateliers cuisine. Ça peut être des découvertes des produits locaux, la notion de collectif. Donc je choisis, soit je viens mais moi, je reste dans mon appart de 60 mètres carrés et je regarde la télé toute la journée. Soit je viens, je fais toutes les activités, ou soit je viens et je fais surtout du collectif. Avec l'idée, pourquoi pas encore une fois, que les aidants qui vont se rencontrer puissent après entretenir une communauté après. Mais surtout, on rencontre. La rencontre avec vous, moi, et des personnes en situation de handicap, des personnes âgées. C'est la société. Vous venez d'écouter Impact Solidaire, un podcast Europe 1 Studio en partenariat avec France Active. Production, Sébastien Guyot. Réalisation, Victor Nolot. À très vite pour un prochain épisode sur le site et l'appli Europe 1 et toutes vos plateformes d'écoute.